Lambert Mende a bien payé immensément Facebook pour couper les directs des gens, les directs des vrais résistants qui disent la vérité. La CENI du Congo RDC ont payé des gens pour couper les directs des gens parce que la vérité dérange. On coupe les directs, mais il n'y a pas de problème. Moi, je reprends le direct. Je reprends. Donc, nous allons parler des sérieux problèmes. Élections au Congo RDC, oui. Maintenant, nous allons passer qui a tué le vrai président Congo des Congo. C'est très important de connaître. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans le mensonge. Hein? On peut pas, on peut pas, on peut pas. La vérité doit triompher. Car les assassins sont toujours dans la scène de la musique en RDC. Et nous devons vraiment nous intéresser de ceux qui tuent le peuple au Congo RDC. On doit s'intéresser parce que l'histoire du Congo RDC m'intéresse éperdument parce que je suis un être humain clair et net. Et Dieu m'a mis sur terre pour dénoncer tout ce qui est mal. Parce que l'objectif, l'Afrique doit sortir de la merde. L'Afrique doit sortir de la merde. Mais le problème du Congo RDC est une histoire. Nous connaissons bien le cinéma. Le cinéma. Mais nous devons comprendre qui ont planifié tout le cinéma pour exécuter le vrai président. Le vrai président, Laurent Désiré Kabila, le Congo des Congo, qui a été tué par Hippolyte Kanambe, alias voleur du nom de Laurent Désiré Kabila. Hippolyte Kanambe Toufina, c'est lui qui a tué Laurent Désiré Kabila. Et aujourd'hui, avec le cinéma de la CENI, il triche aux élections, il coupe l'Internet des semaines et des semaines. Et après, ils viennent donner des résultats. Ils veulent prendre les gens qui sont allés à l'école pour des imbéciles. Ils veulent prendre le peuple congolais et le peuple du monde pour des imbéciles. Vous avez menti. Vous avez menti. L'élection, qui a gagné à l'élection au Congo RDC? Numéro 4, Martin Fayulu. Tous les Congolais le savent, tous les Africains le savent, et tous les Occidentaux, ils savent. On ne peut pas jouer avec la vérité. Mais, qui a tué Laurent Désiré Kabila, le vrai Congo du Congo? Hippolyte Kanambe, l'acteur principal des jeux, car il adore faire du mal. Peuple congolais, nous ne sommes pas des idiots. Nous allons écouter ici, parce que l'histoire se répète. Donc aujourd'hui, on triche à des élections en place Étienne Tshisekedi, Étienne alias, plutôt Félix alias Tshisekedi. On le prend et on le place pour pouvoir être président du Congo. Grandement fou, vous avez menti. Et qu'est-ce qui se passe secondement? Ils mettent leur stratégie tout. Hippolyte Kanambe, il a le ministère de la Défense et le Finance et la police. Et il a tout le système économique du Congo RDC dans ses mains. Donc ça veut dire Hippolyte Kanambe alias tueur des tueurs, le grand maître des génocides. Il est toujours là.
assis sur un beau canapé d'un seul siège, en train d'observer comment il doit tuer Félix alias Tshisekedi pour pouvoir prendre encore le règne une troisième fois au Congo RDC, perdurer toujours au pouvoir. Vous avez menti. Vous avez menti. La CENI veut jouer avec les Congolais. Mais on n'est pas des idiots. Nous allons écouter ici car c'est très important. Qui a tué Laurent Désiré Kabila? Hippolyte Kanambe. Nous allons écouter ici. Dans la prison de Kinshasa, un détenu politique filme avec une caméra cachée dans la pochette de sa Bible. S'il se fait prendre, il peut être exécuté. Il a été condamné sans preuve à passer le restant de ses jours en prison, accusé d'avoir participé à l'assassinat de l'ancien président du Congo, Laurent Désiré Kabila. Je suis là parce qu'il faut bien que quelqu'un soit là. Je suis là parce que il y a eu un crime qui a été commis, l'assassinat du chef de l'État. Or, un crime ne peut pas rester sans quelqu'un qui soit accusé de cela. Il ne peut pas y avoir de crime sans criminel. Je suis là parce qu'il faut que quelqu'un paye. Je suis là parce que on a jugé que la stabilité du régime était plus importante que la recherche de la vérité. Je suis là parce que il fallait très vite donner au peuple, qui c'est certain aimait beaucoup le chef de l'État, une réponse rapidement. Et voilà. Nous sommes 51 personnes qui sommes encore là à cause de ce dossier. Laurent Désiré Kabila a été assassiné le 16 janvier 2001 dans des circonstances jamais élucidées. Depuis lors, les autorités du pays l'ont érigé en martyr et considèrent son assassinat comme une affaire classée. Nous n'y croyons pas et nous décidons de mener notre propre enquête. Le 17 mai 1997, Laurent Kabila devient président de la République démocratique du Congo. Laurent Désiré Kabila, je jure fidélité à la nation. Il est porté au pouvoir par une armée d'enfants soldats entraînés par le Rwanda. Leur objectif est de renverser le vieux dictateur Mobutu, au pouvoir depuis 30 ans. Partant de l'est du Congo, il parcourt 2000 km à pied jusqu'à la capitale Kinshasa, où Kabila est accueilli en libérateur. Kabila est un révolutionnaire marxiste et l'Occident voit d'un mauvais œil son arrivée à la tête du Congo. Mais il réussit à s'imposer et c'est Nelson Mandela qui accompagne en douceur le vieux Mobutu vers la sortie. La situation devient vite chaotique. Des dissensions éclatent entre Kabila et ses alliés. Le Rwanda, qui a fourni les instructeurs, les armes et les munitions au mouvement de Kabila, espère en recueillir les fruits et participer à la gestion de ce pays aux ressources naturelles immenses. Mais Kabila veut régner seul. Il chasse les troupes rwandaises qui en réaction créent un mouvement rebelle dans l'est du Congo, le RCD. C'est le début d'une nouvelle guerre que Kabila n'aura pas le temps de mener jusqu'au bout. Le 16 janvier 2001, il est assassiné par Rachidi, un ancien enfant soldat qui est devenu son garde du corps. Rachidi a immédiatement été abattu, emportant avec lui la vérité sur les dessous de l'assassinat. Eh bien, nous aimerions d'abord vous relater comment les faits se sont passés. C'était le 16 janvier 2001, nous ai travaillé dans ce bureau. C'est un bureau habituel qu'on appelle la Maison Blanche. Et il travaillait avec l'un de ses collaborateurs, le directeur de cabinet. Voici les dossiers sur lesquels il travaillait.
et la paire de lunettes qu'il a portées ce jour-là, les stylos, tout ce qu'il a utilisé se trouve là. On n'a rien enlevé. Et comme Zé était assis là-bas, il a vu quelqu'un de l'autre côté. Cette porte-là était ouverte. Il a vu un de ses gardes rapprochés. Il lui a fait signe qu'il voulait lui parler en aparté. Et alors, le connaissant, il lui a fait signe de venir. Il est entré juste à côté de Mzé. Malheureusement, il était armé. Il avait son revolver. Et il a tiré à bout portant. Alors, vous regardez ici sur le fauteuil, vous voyez l'impact des balles. Il y a une balle ici. Et ça, c'est le sang. Ça, c'est le sang également. Une balle est entrée là-bas. Une autre ici derrière. Et vous êtes le seul témoin? Je suis le seul témoin et le dernier à lui avoir parlé. Effectivement. Vous parliez de quoi ce jour-là? Nous préparions le sommet France-Afrique. Nous devions aller à Yaoundé. Et ce jour-là, c'était le jour de ma permanence. Et c'est à ce moment-là qu'il m'avait demandé qu'on fasse la liste des gens avec qui nous devions voyager. Nous étions sur ce dossier-là quand l'inévitable est arrivé. Bon, Et donc là, c'est très intéressant. Nous allons revenir sur cette vidéo. Le monsieur vient parler, il parle de la France-Afrique. Vous avez vu? Donc, vous avez la loge de France. Sur l'histoire de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, la loge de France, elle est dedans. Vous avez entendu? Parce que la loge de France et la France-Afrique, ils sont reliés tous ensemble. C'est une grande mafia. Alors, l'histoire du Congo RDC, elle est très facile à comprendre. Donc, il fallait tuer le vrai Congo des Congos. Il faut permettre à ce que lié des pillages immenses des minéraux, il faut exécuter immensement des Congolais. Et il faut effacer tous les anciens, les vieux, grands-pères, grands-mères, dans les provinces du Congo. Comme ça, il n'y aura pas de traces pour savoir qui est qui. Parce que dans les villages, les vieux connaissent qui est qui. Ça, c'est le plan A des rois des Tutsis. Et ils tuent immensement les Congolais. Ils sont fiers de faire toutes leurs atrocités. Pendant ce temps, l'Europe, la communauté internationale qui ont pris le Congo en captivité, tout le monde a les yeux fermés sur les massacres au Congo. Viol, car la femme, elle est prise comme une arme de guerre. Génocide, silence total. Viol, silence total. Fémicide, silence total. La communauté internationale ferme les yeux. Les casques bleus soi-disant, mais qui sont que les casques de la mort. Tous ferment les yeux sur l'histoire du Congo RDC. On envoie des millions, des millions, des millions, des millions, des millions à la mort. C'est pas un problème. On tue, on tue, on tue, on tue. Hein? Alors, l'élection 2018, elle apparaît comme ça, paf, il faut élection. On met en route élection, mais avant qu'on mette en route, on brûle soi-disant un dépôt où il y avait des machines. Machines à voter, mais qui n'est que machine à voler. On fait croire des scénarios terribles pour retarder les élections et afin que Hippolyte Kanabé puisse toujours perdurer aux affaires. Non, le PPRD sont des psychopathes, des mythomanes. Kabila, Hippolyte alias voleur du nom de Kabila, Toufina Toufi, spécialiste du son, hein, au Congo RDC, viol, fémicide, génocide. Et Félix alias Tshisekedi, qui n'est pas le fils du vieux Étienne Tshisekedi, parce que il faut prendre son ADN et l'ADN du vieux Étienne Tshisekedi, vous verrez qu'il n'est pas le fils. Ce que je vous dis, c'est le Congo des Congos qui vous parle, le tiers africain, hein, dont les ancêtres donnent les révélations. Félix n'est pas le fils d'Étienne Tshisekedi, mais un voyou, un criminel,
un imposteur, exactement comme Hippolyte Kanambe. L'histoire se répète. Alors, nous allons continuer à écouter tout le scénario. Qui a tué Laurent Désiré Kabila, le vrai président des présidents? C'est parti. Là, vous le voyez, c'est quelqu'un que vous connaissez ou... Non, je savais que c'était le garde-corps du chef, mais je ne sais pas s'il s'appelait tel. Enfin, ça faisait pas longtemps que j'étais là-bas. Et là, il se passe quoi? Vous voyez quoi exactement? Non, il vient, il arrive à la porte, il claque ses souliers, il salue. Le chef lui demande qu'est-ce qu'il y a, venez. Et il est entré. Et là, il fait quoi? Là, moi j'étais en train de prendre note, j'entends le premier coup de feu. Je regarde, il tire encore une fois, la troisième fois il tire, et puis il commence à sortir. Voilà comment ça s'est passé. Et là je me suis revenu, je ne comprenais rien du tout, je ne savais pas ce qui s'est passé. Bon, je suis sorti aussi vers la porte de la part où il est entré, il courait, et j'ai crié en Swahili, Uibwana na piga raisi Masasi. Et à un certain moment, j'entends, ce monsieur vient de tirer sur le chef de l'État. Hein? Moi je ne le connaissais pas de nom, il dit Uibwana na piga raisi Masasi. Chiribagula qui est à l'escalier, qui voulait aller attendre vers le garage, il voit l'autre en train de sortir dans la précipitation, semble-t-il avec son arme à la main. Chiribagula voit aussi M. Mota en train de le poursuivre, criant sur lui qui vient de tirer sur le chef de l'État. Chiribagula affirme avoir tiré une balle sur Rachidi dans la jambe et il est tombé. Mais subitement, Edi Kapend viendra avec Kalachnikov pour achever Rachidi. Et Chiribagula affirme même qu'il a empêché Edi Kapend de laisser qu'il parle. Edi Kapend, dans la colère, d'ailleurs, les questions qui lui étaient posées sur ça, il lui-même dit que il avait achevé effectivement parce qu'il était dans la colère. Camarades, officiers et soldats, le peuple congolais, encore une fois en ce jour, a besoin de votre sérénité. Edi Kapend est le bras droit de Kabila. Il vient d'exécuter Rachidi l'assassin et lance ensuite un appel au calme à la télévision nationale. Il craint que la rumeur de l'assassinat de son chef ne se propage et qu'un mouvement de panique s'empare de l'armée. Je vous ai donc interdit, vous soldats et commandants, d'utiliser les armes sans ordre préalable qui vous sera donné par la hiérarchie selon l'ordre que je donne en ce moment. Il n'est donc pas question. Edi Kapend ne dit rien des événements du palais. Il veut gagner du temps pour permettre à la succession de s'organiser pacifiquement. Sous votre commandement. Toutes les frontières sont bouclées et seul un avion est autorisé à atterrir. Celui du fils du président, le général Joseph Kabila, rappelé d'urgence de la ligne de front pour succéder à son père. Nous avons dû réagir très vite pour essayer de sauver le pays. C'était ça l'objectif. Nous devions sauver le pays de tous les troubles qui pouvaient alors surgir. Notre priorité. Nous devons sauver le pays afin d'empêcher les troubles. Mais en fait, il fallait chercher les vrais enfants de Laurent Désiré Kabila afin de les placer au pouvoir, et il n'y allait pas avoir ce qu'on a vu durant tout le règne de Hippolyte Kanambe, le taximan tueur des tueurs. Parce que Hippolyte Kanambe a excessivement tué des Congolais. Hippolyte Kanambe a excessivement envoyé des Congolais à la mort. Tout ça à cause de l'imbécilité des gens qui ont attendu le général taximan. Et je me demande comment un psychopathe, un mythomane, comme Hippolyte Kanambe, taximan spécialiste de taximan, a pu avoir des galons de général. Non, la RDC, au fait, c'est l'un des pays où ce qu'on a joué avec tout le système, on a joué avec le peuple. La RDC égorge immensément des gens qualifiés, des gens qui sont allés à l'école, des gens qui ont la connaissance.
Non, ça fait mal l'histoire du Congo. Et Laurent Désiré Kabila, on le tue, on fait passer tout un scénario, on prend des pauvres innocents qu'on accuse et on les met en prison. Tout ça pour que le tueur spécialiste de Laurent Désiré Kabila n'est que Hippolyte Kabila. Hippolyte alias voleur du nom de Kabila. Et lui, il arrive aux affaires, qu'est-ce qu'il fait? Il massacre immensément les populations du Congo. Et son frère à côté au Rwanda, Paul Kagame, qu'on l'a nommé soi-disant président de l'Union africaine, mais qui n'est que président des détournements immensément des minéraux du Congo RDC, voleur des organes des Congolais. Parce qu'au Congo RDC, on ne vole pas que les minéraux, hein, mais on vole les organes. Il y a des trafics des organes. Oui, quand on tue les Congolais, on enlève leurs organes, on met dans des glacières. Décollage. Des avions, des petits avions diètes, hein, décollent direction l'Europe, direction les États-Unis, direction la Chine, partout. Donc il n'y a pas que les minéraux qu'on vole au Congo, mais les organes. On vole les organes des Congolais. On vole même ce qui permet à la femme d'avoir des enfants, des œufs. Les œufs intérieurs, on vole cela, on met dans des glacières, direction l'Europe et les États-Unis et ailleurs. Mais au Congo RDC, il se passe des choses terribles. Hein? Terribles. Et tout cela doit être révélé. La vérité triomphera. Et l'élection présidentielle qu'il y a eu, 2018, on a volé l'élection du peuple. Et on veut placer un Etienne Tshisekedi. Non, vous avez menti. Le père Etienne Tshisekedi avait gagné aux élections, mais on ne lui a jamais donné le siège. Mais on prend la marionnette qui est soi-disant son fils, Félix alias Tshisekedi, Kabila, pour le placer aux affaires, pour qu'il y ait toujours ce qu'on appelle massacre des populations au Congo, viol, fémicide. Et que la souffrance continue des Congolais. Et la communauté internationale qui ont pris le Congo en otage, en captivité, vont toujours voler les minéraux. Tous vont être là pour voler. Et on va tuer les Congolais. Félix sera assis. Non, vous avez menti. Vous avez menti. L'élection de la RDC. Les gens ont les vrais résultats. Et les vrais résultats. Numéro 4. Numéro 4. L'homme du peuple. L'homme du peuple. L'homme qui a fait des grandes études. L'homme qui a la connaissance. L'homme qui a la connaissance diplomatique et tout. C'est Martin Fayulu. Le vrai président du Congo. L'homme qui a la solution de rétablir le Congo et de donner ce qu'on appelle la paix à chaque citoyen congolais de la RDC. L'homme qui peut ramener tout ce qu'on appelle dont les Congolais étaient privés depuis des générations et générations. Il n'y a que Martin Fayulu. La vérité doit triompher. Un livreur de pizza qui a soi-disant dit, il a fait des études en Belgique, grandement fou. Les Belges ont fait sortir les mensonges et ils ont encore d'autres grands mensonges sur Etienne, sur Félix alias Tshisekedi, Kabila. Ils ont tout un dossier. Les Belges savent que cette fois-ci, ils doivent se rattraper parce que leur roi, Léopold II a découpé les pieds des parents congolais pour avoir le liquide du caoutchouc. Et les Belges savent qu'il ne faut pas jouer à l'idiotie cette fois-ci. Les Belges, ils savent que leur roi, Léopold II, a fait ce qu'on appelle un génocide d'atrocité. Couper les mains des parents congolais pour le liquide du caoutchouc, ainsi que les pieds. Les Belges, ils savent que cette fois-ci, il ne faut pas jouer à l'imbécilité. Et les Belges savent que ce sont les Africains, les tirailleurs africains, qui ont libéré Paris. La France, les tirailleurs africains, les Belges le savent. Et les Belges savent qu'il faut que la vérité puisse triompher au Congo. La vérité, ils savent que cette fois-ci, s'ils jouent à la comédie,
de Hippolyte Kanambe, ils sont finis. Et les Belges savent que le scénario qui a été mis depuis en route par Paul Kagame, ainsi que Israël, pour les pillages immenses des minéraux au Congo RDC, ainsi que toute la communauté internationale, les Belges savent qu'ils ont intérêt de dire la vérité. Et la vérité triomphera. La vérité triomphera. La France, les pays de mes arrière-grands-parents maternels, des Blancs, ils savent que la loge de France, c'est eux qui ont baptisé pas mal de dictateurs, de devenir des francs-maçons, de devenir des Illuminati. Et ils savent, il faut la vérité. Ils disent non à l'élection frauduleuse au Congo RDC. Ils veulent voir les vrais résultats. Alors, que Nonga qu'il fasse sortir les vrais résultats. Nonga qu'il fasse sortir. Il demande aux autres, la Cinco, il demande au panafricanisme qui était là pour assister aux élections, de faire sortir les fiches des résultats. Mais les autres l'ont dit non, vous d'abord faites sortir, que la CENI fasse sortir. On a besoin de voir les fiches. Est-ce que Félix a-t-il gagné? Non, il n'a pas gagné. Félix, on lui a donné un stylo. Signe là, il a signé. La protection de Hippolyte Kanambe. Il ne doit pas être touché. Il doit toujours être au Congo RDC. Parce que Hippolyte Kanambe n'a nulle part où est-ce qu'il peut y aller. Donc il faut qu'il reste au Congo. Il faut signer là, la protection. Signe aussi pour tous les partis des kabylistes. Personne ne doit les toucher. Félix signe. Alors signe ici pour la balkanisation du Congo RDC. Félix signe. Signe ici pour qu'il y ait toujours la continuité des pillages des minéraux. Félix signe. Donc nous avons affaire à une mascarade bien tracée. Mais c'est pas pour rien qu'ils ont coupé l'Internet. Parce que tout se passe dans le système informatique. L'Internet, les réseaux sociaux, mais c'est un élément efficace pour la résistance et pour les combattants, les vrais résistants et les vrais combattants. Ils ont coupé l'Internet. Ils ont pris les gens pour des cons. Mais nous ne sommes pas des cons. Nous allons repartir sur